Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Et on est ravis de retrouver Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, auteur du Monde est flou, l'avenir des intelligences aux éditions Plomb. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Alors, pour votre premier numéro de la petite philo de l'été, vous vouliez revenir sur les propos du commissaire européen Thierry Breton, qui cette semaine a mis en garde les plateformes, qui auront désormais l'obligation d'effacer les contenus haineux ou qui appellent à la révolte. Et c'est dans le cadre de cette loi européenne le 25 août sur les services numériques. Je sais que ça vous a fait beaucoup réagir, vous, à la fois en tant que philosophe et à la fois en tant qu'ultra connecté, c'est ça ? Oui, c'est une catastrophe. On a affaire à quoi exactement ? D'abord, on a affaire à un amalgame. On amalgame l'appel à la révolte et la haine. C'est des choses déjà qui sont totalement différentes. Donc tout ce qui va déranger finalement est pointé du doigt. Ensuite, on a toujours cette idée qu'une censure va pouvoir calmer un mouvement, une révolte. Et du coup, la censure comme possibilité de calmer, on sait bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à plein d'endroits. Ça ne fonctionne pas parce que d'abord notre pays est fait de ça. On vient de fêter le 14 juillet. Oui. On va l'interdire le 14 juillet parce que c'est aussi la commémoration d'un immense appel à la révolte. Les Misérables de Victor Hugo. Ça y est, on va censurer le chant des partisans. La Marseillaise, qu'est-ce que c'est ? Donc on voit bien qu'on est dans une logique de répression sans vouloir comprendre les problèmes, sans vouloir comprendre que le peuple a besoin déjà de s'exprimer pour vider d'un trop-plein de colère qui peut être justifiée ou non. Mais en tout cas, la liberté d'expression est au fondement de l'Europe. Une Europe sans liberté d'expression, ça va directement vers la dictature. Et donc, c'est très grave de se dire qu'on a affaire toujours à cette logique répressive sans passer par le dialogue. C'est par le dialogue que la colère peut retomber, c'est par le dialogue et par les réseaux sociaux. Sans les réseaux sociaux, Laurence, il n'y aurait pas eu de vidéo de Naël, il n'y aurait pas eu de vidéo de la grand-mère et de sa petite-fille agressée à Bordeaux. Il n'y aurait pas eu de vidéo de cet individu à Nancy qui a poignardé des petits-enfants dans les poussettes. Donc on voit bien que les réseaux sociaux, il y a le pire, il y a le meilleur, mais il y a surtout une liberté d'expression qu'il faut maintenir intacte. Ouais, alors il y a le pire et le meilleur. Dans le pire, il y a forcément, et là pour le coup, il n'y a pas de débat là-dessus, sur tout ce qui est interdiction d'appel à tuer, de contenu raciste, homophobe. Là, il y a, c'est exigé par une grande majorité des utilisateurs eux-mêmes des réseaux sociaux. Cette sanction-là semble tout à fait légitime. Bien sûr. Et puis, il y a des lois. Le racisme est combattu dans la loi. Par contre, appel à la révolte, on a quelque chose de totalement flou, de totalement... Qui va juger ça ? C'est pas du tout aux politiques ou à l'exécutif de juger ce qu'est un appel à la révolte. Et puis, surtout, appel à la révolte, vous savez, quand on a envie de crier, on trouve toutes les formes. Donc, peut-être que on va parler de petit canard bleu, mais peut-être que petit canard bleu, ça veut dire révolution. Je veux dire, les mots peuvent prendre tous les aspects et compter sur l'ingéniosité du peuple quand il a envie de crier son mécontentement, qui peut être encore une fois tout à fait légitime, pour trouver des formes qui contournent la censure. Le propre d'une censure, c'est qu'on peut la contourner. Donc on voit bien que c'est pas du tout une volonté de calmer quoi que ce soit, c'est tirer une sorte de sonnette d'alarme amalgamant tout, et c'est surtout, et ça c'est beaucoup plus grave, c'est surtout pointer du doigt les réseaux sociaux qui sortent d'un contrôle étatique, parce qu'en fait le vrai problème il est là. Nous avons une liberté d'expression qui prend des canaux à travers les plateformes, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne sont plus représentés dans leur droit à dire on n'en peut plus, on en a marre. Et donc, ils utilisent des grandes plateformes. Moi, j'y suis, comme vous l'avez remarqué, Laurence, mais je vois aussi plein d'appels au calme. Il y a des appels à la révolte, il y a des coups de gueule, mais il y a aussi des gens qui se disent on se calme, on essaie de raisonner, on essaie de philosopher. Il y a toutes les couleurs d'un peuple qui bouillonne, et c'est ce qui fait la force de notre démocratie. La démocratie repose, encore une fois, sur cette liberté d'expression, et dès qu'on touche à ça, on touche à la démocratie elle-même. Et donc, quelque part, l'horizon, encore une fois, c'est la dictature, et ce ne sont pas forcément des gens extrêmement à gauche qui disent ça, c'est absolument tout le monde. Je regardais le Twitter de Jean-Pierre Mignard, qui n'est pas un forcené de l'appel à la révolte, et qui disait... Vous pouvez rappeler qui c'est ?
Jean-Pierre Mignard accompagne le Parti socialiste, proche de François Hollande. Et il disait, voilà, nous sommes gouvernés, il y a des technocrates qui sont complètement coupés de la réalité populaire et qui vont comme ça intenter à la liberté d'expression, pilier fondamental de notre démocratie. Ouais. Alors en même temps, l'argument de Thierry Breton, c'est de dire que le commissaire européen, les réseaux sociaux ont été défaillants durant les violences urbaines aussi. Défaillant, oui, c'est-à-dire que les gens filmaient, les gens étaient là. De toute façon, ça fait partie de la marche. Les plateformes, la responsabilité des plateformes aussi. Exactement, exactement. Mais si les plateformes sont aussi actives à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a une volonté que moi je vois, puisque je participe un peu à tout ça, une volonté non pas d'en découdre, une volonté de comprendre, une volonté de prendre en main notre destin collectif. C'est ça qui est brisé, notamment par le gouvernement Macron, les deux gouvernements, c'est-à-dire, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire que on ne veut pas parler à une certaine catégorie de la population qui n'en peut plus, qui est excédée. Et si vous voulez calmer une révolte, ça passe par un vrai dialogue. On a eu du grand débat national, on a vu une sorte de monologue d'un président qui transpirait pour montrer une image à l'international d'un président impliqué, mais il n'y a pas de dialogue avec la population. Est-ce que vous avez vu des grandes émissions sur les jeunes à la télévision, par exemple, où on prend des jeunes de 17 ans et on discute pendant 3 heures à bâton rompu? Ça n'existe plus. Les jeunes sont gommés du petit écran depuis au moins 20 ans. Et donc, du coup, le peuple n'est plus du tout entendu et donc on comprend le ras-le-bol. Et donc, il faut que tout ça s'exprime. Il y a un romancier magnifique. Oui, Romain Gary, dans un livre qui s'appelle Chien blanc. Romain Gary, dans les années 70, est en Amérique et constate qu'il y a vraiment des appels à la révolte très violents de la communauté noire en Amérique pour les droits civiques et autres. Et il dit, est-ce qu'il faudrait censurer ça ou est-ce qu'il faudrait au contraire laisser cette liberté d'expression qui peut être parfois brûlante? Eh bien, il dit non, justement, il faut la laisser. D'abord parce qu'on sait où en est le peuple. C'est important de savoir où il en est. Il faut bien qu'il s'exprime pour savoir où il en est. Et surtout parce que ça permet un exutoire. Si vous coupez ce robinet de la liberté d'expression, des simples appels peuvent devenir des actes beaucoup plus violents. Donc le peuple doit rester libre et la liberté d'expression est un pilier démocratique absolu. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin de cette première philo de l'été. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Merci Laurence. Merci, à vous retrouve le week-end prochain.